Fondateur de PayPal, SpaceX, Tesla ainsi que d'autres sociétés de grande envergure, Elon Musk pèse aujourd'hui plus de 269 milliards de dollars selon Bloomberg. C'est l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos et ses 195 milliards de dollars, et Bernard Arnault et ses 161 milliards de dollars. Elon Musk est un visionnaire, un bourreau de travail et des idées. Il en a plein tout le temps. Ça fuse dans sa tête comme il le dit, c'est inarrêtable. Comment il a fait pour devenir l'homme le plus riche du monde ? Quels sont les outils qu'il a utilisés pour atteindre cette place si convoitée ? Alors ensemble aujourd'hui, je vais essayer de vous inspirer et on va voir comment il a fait pour devenir l'homme le plus riche du monde. Vous allez voir que ça passe par 3 outils qu'il a utilisés pour atteindre cette place si convoitée. Donc on y va, let's go. Enfant, Elon Musk n'était pas comme les autres. Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk était un enfant intelligent. Il lisait 2 livres par jour sur des sujets très variés. Et à 10 ans, il découvre les joies de la programmation informatique sur un Commodore VIC-20, ancêtre du PC. À 12 ans, il crée son tout premier jeu vidéo, Blastar. Il le revend ensuite à un magazine pour 500 $. Et en 1982, c'était quand même quelque chose déjà. Donc à 12 ans, quand d'autres enfants galéraient sur des calculs mathématiques, ou qui essayaient de trouver qui a pris leur goûter, ou comment je vais faire mon exposé lundi alors que je suis en retard, Elon Musk, lui, il est en train de coder dans sa chambre, il crée un jeu vidéo sur un PC à 8 bits. Pas mal, non ? Il étudie ensuite au Canada puis aux États-Unis. Il fonde avec son frère le fameux Zip2 en 1995. Une sorte de page jaune 2.0 avec des cartes, donc c'était sur internet, c'était très innovant. La société a été rachetée par Compaq, Alta Vista, CMGI pour 341 millions de dollars. 1999, Elon Musk injecte 10 millions de dollars et fonde X.com, une banque en ligne qui va devenir et qui est jusqu'à présent incontournable, PayPal. eBay rachète PayPal en 2002, la vente rapporte à Elon Musk la petite somme de 160 millions de dollars. En 2002, il injecte 100 millions de dollars dans un projet fou, la conquête de l'espace, et fonde SpaceX. En 2008, en pleine crise, il est tellement convaincu du potentiel des produits de Tesla Motors qu'il va lui apporter son soutien et qu'il va même devenir directeur général de la firme. Depuis ces 10 ans, Elon Musk n'a pas cessé d'avancer, de croire en ses rêves. Et pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, il s'est armé de plusieurs outils. Selon Elon Musk, pour réussir, il faut se consacrer à des projets qui vous passionnent. Car sans la passion, vous ne serez pas inspiré, vous n'aurez pas envie tous les jours de vous lever très tôt et de vous mettre au travail pour atteindre vos objectifs. Cette passion va de pair avec un autre élément qui est le fait de réaliser des projets qui améliorent des choses. C'est-à-dire des projets qui font la différence et qui résolvent un ou des problèmes précis. La persistance est un facteur essentiel pour Elon Musk. C'est-à-dire qu'il faut toujours avancer et surtout ne jamais abandonner. Si vous croyez en vous, que vous croyez que ce que vous faites est la bonne chose à faire, alors il ne faut jamais abandonner. C'est l'un des leitmotivs du multimilliardaire. Tout comme le disait Cristiano Ronaldo, le talent sans travail est contre-productif. Vous pouvez être visionnaire, avoir de très bonnes idées et essayer de les réaliser, mais sans travail, vous allez tout simplement échouer. Il faut travailler plus que les autres et beaucoup plus efficacement. Elon Musk est un bourreau du travail. Il exige d'ailleurs de la part de ses employés cette même implication. Malgré toutes ses qualités et ses éloges, Elon Musk a connu d'énormes défis et problèmes avant d'atteindre le sommet et le top du podium des hommes les plus riches du monde. Elon Musk souhaitait conquérir l'espace. C'est quelque chose qui l'a toujours passionné. Il s'imagine coloniser Mars pour une vie humaine multiplanétaire, des vols spatiaux commerciaux, etc. Seulement voilà, il n'y a pas encore eu d'entreprises privées qui ont réussi à envoyer des engins spatiaux habités en orbite. Ce rôle est réservé à la NASA et les coûts de chaque lancement sont exorbitants. Elon Musk, avec cette passion qu'il a pour la conquête spatiale, va aller en Russie et va proposer d'acheter 3 missiles balistiques pour 21 millions de dollars. On lui a dit direct non, vous ne pouvez pas, à ce prix-là, vous n'en aurez qu'un, mais il n'a pas abandonné l'idée pour autant. Il s'est dit, on va en faire nous-mêmes, si c'est comme ça. Donc il s'est fait entourer des vétérans de l'aérospatiale comme Tom Muller et fonde alors la société SpaceX. Ils font les premiers essais en 2006 pour le lanceur Falcon 1 et ce fut un échec total. Le lanceur est détruit juste après le lancement.
Il recommence un an plus tard, en 2007. Cette fois-ci encore, c'est un échec cuisant, après un an de travail. En 2008, il réalise un troisième vol, le premier et le deuxième étage entrent en collision, et ce fut encore un raté pour SpaceX. S'il y a bien des sujets qui passionnent Elon Musk à part la conquête de l'espace, c'est l'énergie renouvelable et l'électricité. Il a ainsi soutenu Tesla Motors en 2008, croyant fort que les produits futurs de ce dernier seraient incroyables dans le futur. En 2008 cependant, le troisième vol de SpaceX est soldé par un échec. L'Amérique entre dans une crise sans précédent et Tesla est en train de perdre beaucoup d'argent. Pour Elon Musk, c'était la pire année de sa vie. Après tant d'échecs et de désillusions, beaucoup seraient tentés d'abandonner, de se dire que c'était une idée grandiose mais irréaliste. Ce n'est pas le cas d'Elon Musk. Il a trouvé cette passion et cette persistance en lui pour aller pousser jusqu'au bout et ne jamais abandonner. La seule chose d'ailleurs qui l'a poussé à créer cette société, c'était la passion pour l'espace. Cette envie de rendre l'espace accessible à l'humanité avec des vols commerciaux pour des voyages lunaires ou martiens pour commencer. Bon, le quatrième vol réalisé par SpaceX en 2008, cette fois, fut un succès pour le grand bonheur d'Elon Musk et de ses équipes. Interviewé sur le sujet, il a dit « Nous n'avions plus les ressources pour un cinquième essai. Ça aurait été fini. » Il a aussi déclaré que quand il a créé SpaceX, il était conscient qu'il n'avait qu'1% de chance de réussir. Mais il a quand même essayé parce que c'est un projet qui le passionne. Et surtout, il est convaincu que ça va améliorer les choses. Apporter des changements bénéfiques pour l'humanité, c'est faire la différence. Tesla Motors produit aujourd'hui des voitures 100% électriques, comme la Tesla Roadster sortie en 2009, qui en passant sera l'une des rares voitures à être allée dans l'espace. On a aussi le best-seller la Tesla Model S, mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui c'est la Tesla Model 3. À un moment donné, alors que la demande devenait de plus en plus élevée, l'entreprise a fait face à de graves problèmes au niveau de la chaîne d'assemblage du Model 3. Pour compenser, la société était en train de littéralement se saigner au niveau de la trésorerie et frôler la faillite. C'était des problèmes très complexes à résoudre et qui devaient être résolus dans l'urgence absolue. Sinon, c'était la mort assurée pour cette grande entreprise. Aujourd'hui, on voit que les bons côtés. On sait que Tesla a été sauvée, qu'elle est désormais l'un des leaders dans son domaine. Mais comment Elon Musk a-t-il fait pour sauver cette société à ce moment-là ? En tant qu'ingénieur lui aussi, Elon Musk est venu sur le site de Tesla pour résoudre les problèmes un à un. Il a travaillé jour et nuit avec comme seul objectif de résoudre tous ces problèmes une bonne fois pour toutes. Lui et ses employés qui étaient avec lui ont subi des charges de travail si colossales qu'il juge lui-même inappropriées. Pendant cette période de rush, il n'a même pas eu le temps de prendre une douche ou de se changer. Malgré le fait que c'était absolument nécessaire, Elon Musk a confié qu'aucune personne ne devrait travailler aussi dur, que c'était même très douloureux. Fort heureusement, ce dur labeur qu'il a fourni a fini par payer. Tesla a été sauvé et a pu honorer dans les temps ses commandes du Model 3. En regardant le parcours d'Elon Musk depuis son enfance jusqu'aujourd'hui, on se rend compte de l'homme exceptionnel qu'il est. Il possède plusieurs sociétés avec des vocations précises bien sûr, mais avec la même vision. Faire la différence et améliorer l'humanité. Mais surtout, on voit que dans l'ensemble, il a toujours réussi ce qu'il a entrepris. Et vous aussi, comme Elon Musk, vous pouvez réussir, vous pouvez connaître le succès et concrétiser vos projets et vos rêves, aussi fous soient-ils. Si vous vous demandez encore comment, c'est très simple, en s'armant des outils dont Elon Musk a déjà prouvé l'efficacité. Le premier outil était la passion. Faites quelque chose qui vous passionne. Sans la passion, il vous manquera toujours quelque chose. Ce petit quelque chose qui manque va faire défaut à votre volonté, à votre motivation, à votre persévérance. Donc quand vous êtes motivé par la passion, que vous croyez durement en ce que vous faites, le reste suivra naturellement. Deuxième outil, toujours avancer quoi qu'il arrive. Ne jamais abandonner, ne pas être statique. La persistance est l'un des outils les plus puissants qu'Elon Musk a utilisé. Il se définit lui-même comme un moteur qui doit toujours avancer. Quand vous commencez votre projet, vous êtes passionné par ce que vous faites. Avancez lentement, mais sûrement. Keep going, comme dirait Elon Musk. Troisième outil, le travail. C'est l'outil qui fait la différence. Vous ne pouvez pas lancer un projet et vous dire qu'il va connaître le succès tout seul. Il faudra fournir le travail nécessaire et bien plus encore. Travailler plus que les autres, c'est un élément de succès non négligeable. Cette vidéo est là pour vous ouvrir les yeux, vous montrer le champ des possibles.
Rappelez-vous qu'Elon Musk vient d'Afrique du Sud, il a financé lui-même ses projets, il a déménagé au Canada d'abord, puis aux États-Unis et a réalisé tous ses projets, au début avec son frère, ensuite tout seul, dans l'inconnu la plus totale. Cet environnement qu'il a aujourd'hui était étranger, ça faisait partie de son rêve à l'époque. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut que vous commenciez à construire dès aujourd'hui sans regarder votre point de départ. Le point de départ ne compte pas, ce qui compte c'est vraiment où vous allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a su t'inspirer. Moi c'est Raj et j'ai un message pour toi. Si tu souhaites démarrer une activité entrepreneuriale ou que tu souhaites faire décoller ton business, tu peux rejoindre mon cours gratuit sur la vente, le lien est en description. Il y a plusieurs vidéos, c'est ultra concret. Je suis moi-même freelance en copywriting depuis 2016. Le copywriting, c'est un mot compliqué pour dire la vente. Bref, dès qu'il y a un business, il y a de la vente, donc si tu veux en savoir plus, il suffit d'entrer ton adresse email en description. Je te dis à très bientôt, c'était Raj, salut.